Bienvenue dans Balance ton PN. Dans cette série, on décrypte ensemble les commentaires, les messages et les paroles toxiques, manipulateurs et les comportements de pervers narcissiques qui peuvent se cacher sous des paroles apparemment anodines. Parce que tu n'es pas seul à traverser cette épreuve et qu'on va mettre des mots sur ce qui semble parfois invisible. Si toi aussi tu as croisé un PN ou reçu des messages qui te font douter, n'hésite pas à balancer ton PN dans les commentaires ou en DM et je me ferai un plaisir de les analyser dans un prochain épisode. On commence tout de suite pour ce deuxième épisode avec un autre commentaire de la même personne que le précédent. Alors celui-là, c'est encore une perle. Ce monsieur revient pour une nouvelle tentative de démolition, mais cette fois avec un combo minimisation et dénigrement déguisé. Clairement, c'est du « je vais te rabaisser tout en te faisant croire que je t'ouvre les yeux ». Voici ce qu'il me dit sous ma première vidéo « Sortir de l'emprise d'un PN, un combat invisible à dimension quantique ». Il n'y a rien de quantique dans les relations sociales, dit-il irambique. Ça veut dire se prendre pour un expert alors que le sujet abordé n'est pas du tout compris. Mais on se prend pour une experte. Ce monsieur veut absolument remettre en cause tout ce que je dis. Alors allons-y, on va le décrypter ensemble, point par point. Il commence avec « Il n'y a rien de quantique dans les relations sociales ». Donc c'est un postulat fermé, typique d'une personne qui ne supporte pas qu'on utilise des concepts hors de son propre référentiel. Il rejette le terme sans chercher à comprendre ce que je mets derrière. C'est un refus de nuance et d'ouverture. Puis, il utilise un mot pas commun, dithyrambique, ou plutôt dithyrambique. Alors là, on a un combo parfait, mot mal utilisé et attaque complètement hors sujet. Ce monsieur ne parle pas du tout de mon contenu. En fait, il fait référence à ma présentation sur mon site où je m'ai définie comme experte en transformation et stratégie quantique. Donc, ce qu'il fait ici, c'est qu'il est allé fouiller en dehors de la vidéo juste pour trouver un truc à retourner contre moi. Et il balance ce mot dithyrambique comme pour dire « elle se prend pour une experte, elle en fait trop, elle se la raconte ». Ce n'est pas une critique, c'est une tentative de rabaissement déguisé. Un classique des PN. Ils n'attaquent pas le fond de ce que tu dis, ils attaquent qui tu es, ce que tu représentes, ta posture, ton assurance. Et ils le font toujours de manière sournoise, avec un mot qui fait genre « je suis cultivé », alors qu'en vrai, c'est juste de la condescendance mal camouflée. Le message derrière, c'est « tu n'as pas le droit de te positionner, tu n'as pas le droit d'être experte, redescends ». Spoiler alert, non, je ne redescends pas. Voilà, ce genre de commentaire, c'est typique des tentatives de dévalorisation. Mais ici, je n'ai rien à prouver, juste à faire mon travail. Et c'est exactement ce que je fais. Aider les gens à comprendre ce qui se cache dans l'invisible pour qu'ils puissent sortir de l'emprise. Et ça ne dépend pas de ce que pensent les autres. Il enchaîne dans le même esprit avec « ça veut dire se prendre pour un expert alors que le sujet abordé n'est pas du tout compris ». Il me prête une intention, me prendre pour une experte, puis dénigre ma légitimité. C'est un mécanisme classique de rabaissement par projection. Il ne comprend pas mon approche, donc il décrète que moi non plus. Puis il continue avec « mais on se prend pour une experte ». Décidément, il n'accepte pas mon statut affirmé. Ce « on »
impersonnel et passif-agressif. Il ne parle pas de mon contenu, mais attaque ma personne. C'est une technique de dévalorisation insidieuse. Les comportements sous-jacents. Projection. Il projette son propre sentiment d'incompréhension ou d'infériorité. Mépris déguisé en objectivité. Un masque fréquent chez ceux qui ne supportent pas les approches alternatives. Besoin non comblé. Reconnaissance, besoin de briller intellectuellement, besoin de contrôle sur la vérité. Les manipulateurs adorent jouer sur le rationalisme et la logique rigide, car ça leur permet de créer une sorte de barrière invisible autour de la vérité. Quand il dit qu'il n'y a rien de quantique dans les relations sociales, il cherche à faire oublier l'impact des dynamiques invisibles, les émotions, l'énergie que l'on porte dans une relation et surtout les pouvoirs en jeu. Ce genre de manipulation repose justement sur l'idée que si quelque chose n'est pas visible ou mesurable selon des critères stricts, alors ça n'existe pas. Et ça, c'est exactement ce que l'on voit dans les relations toxiques. Les manipulations invisibles qui déstabilisent la victime. Ce commentaire, c'est exactement le genre de discours qui bloque l'ouverture d'esprit. Il faut justement comprendre qu'il existe un monde au-delà du visible. Un monde dans lequel la manipulation et la domination réussissent à se cacher. Et ces manipulations se cachent derrière des moqueries et des critiques infondées. Alors, si je devais répondre à ce monsieur, peut-être que tu ne comprends pas ce que je dis. Et c'est OK. Mais il serait bien de chercher à comprendre plutôt que de tout réduire à un petit jugement facile. Le quantique, dans ce contexte, n'est pas un mot à la mode. C'est une approche qui permet de comprendre des dynamismes invisibles et réels dans les relations. Et c'est ça qui permet de s'en sortir. Et au lieu de tomber dans la rationalité froide, ouvre un peu ton esprit et tu verras que tout n'est pas toujours là où l'on s'y attend. Et toi, tu as déjà reçu des messages qui cherchaient à te déstabiliser comme ça? Partage tes expériences en commentaire ou en privé et je les analyserai pour toi. À très vite.